crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, je vais vous dire sincèrement, parce que je ne trouve plus celui que j'avais fait. Il y a 3-4 ans, j'avais fait le même col, un col comme ça, pas avec le même point, ça c'est certain, mais un col comme ça sur ma chaîne et j'arrive plus à le trouver. Donc je me suis dit, ben, le mieux c'est de le refaire parce que je voulais... le faire cadeau à quelqu'un, donc je me rappelais plus des mesures exactes et impossible de remettre la main sur ma chaîne. Donc je me suis dit, ben écoute, refais-le. De toute façon, c'est quelque chose qui va toujours servir. C'est quelque chose qui est fait qu'à partir d'une seule et unique pelote de laine. Donc pour les cadeaux de Noël, c'est parfait. Alors justement, cette unique pelote de laine, je pense que c'était pas en plus avec le même fil, donc c'est un petit plus. Certainement que vous aviez dû me poser des questions comme tous les anciens tutos avec quelle pelote, et moi vous répondant ça n'existe plus. Là je vous propose d'utiliser la mélange roule de chez Cartopu que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et donc j'ai refait un petit diagramme. Voilà, je vous montrerai ça. Quoique c'est quand même mieux de le suivre parce que mon diagramme est toujours un petit peu bizarre. Mais vous allez voir, c'est très facile. C'est juste un rang de répétition. Et on va faire le premier rang, c'est une base. Et ensuite, c'est un rang de répétition qu'on va répéter chaque fois. Donc, c'est vraiment très facile. Au niveau des dimensions, ben voilà, c'est ce que je cherchais. Il va falloir faire approximativement, selon ce que vous avez, selon votre nombre de mailles, 25, un petit peu plus de 25 cm sur 45 cm de hauteur. D'accord? Donc, on va partir sur un nombre de mailles pair, c'est important. Et puis, c'est tout ce qu'il faut. Et après, ce sera un rang de répétition. Pour ma part, ce sera un crochet en 3,75. Vous crochetez normal, je vous préconise... Ah oui, je vous ai pas dit. Pour faire joli, des petits boutons, c'est sympa. Après, c'est pas obligatoire aussi. Donc, j'étais en train de vous dire. Pour le crochet 3,75, si vous crochetez, comme moi, lâche, du 4,5 si vous crochetez normal, 4,5 à 5 si vous crochetez serré. D'accord? Allez, c'est parti. Il nous faut un nombre pair de mailles. Ça, c'est impératif. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est la petite partie. Ça, c'est la petite partie et on va monter donc sur 45 cm. Une fois que vous avez fait votre nombre pair, vous venez faire une maille supplémentaire afin de faire dans votre nombre pair, eh bien écoutez, un nombre pair de mailles serrées. Voilà. Donc on fait de la maille serrée sur la totalité et je vous rejoins quand on a fait tout notre rang en maille serrée. Alors, c'est quelque chose que vous allez faire en un après-midi. Ça, c'est vraiment génial. On se prend pas la tête. Ça coûte, allez, grossièrement, avec les boutons, 5, même pas 5 €. C'est un cadeau qui va faire plaisir. Et vous faites ça en après-midi. Donc, c'est vraiment le bon plan. Voilà. Alors, on poursuit nos mailles serrées. On se rejoint en fin de rang. Voilà. Une fois que nous avons fait notre premier rang de mailles serrées, nous allons venir faire une maille en l'air. On tourne le travail. Alors moi je m'embête pas, je rentre le fil en même temps. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Et je vais venir faire dans la première maille ici, on vient faire une maille serrée. Ensuite, vous allez venir dans la maille qui suit, ici, faire une maille serrée.
vous mettez le fil sur le crochet et vous allez venir en bas de la première maille, en bas de la première maille, ici, et vous faites une maille serrée allongée. Voilà, comme ceci. Là, on va venir passer une maille. Dans la maille d'après, on refait la même chose. On fait une maille serrée et une maille serrée allongée. Et là, c'est dessous la maille que vous n'avez pas travaillé. Donc ici, vous faites votre maille serrée allongée. Et on continue. On passe une maille dans celle après, une maille serrée et une maille serrée allongée dans la maille que vous n'avez pas travaillé ici. Alors ça ressemble plus à une demi-bride allongée en fait, hein. On va dire que c'est plutôt une demi-bride. Oui, ça serait plus cohérent de dire que c'est une demi-bride puisqu'on met le fil sur le crochet. Mais bon, enfin, le résultat étant que voilà ce que ça nous donne. Donc on continue, on passe une maille dans celle d'après, maille serrée, le fil sur le crochet, en bas de la maille qu'on n'a pas travaillé, on vient faire notre maille serrée et on continue comme ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc, chaque fois pensez à passer la maille, hein, c'est important, et vous venez piquer justement dessous la maille que vous n'avez pas travaillée. Je vous rejoins à la fin de notre rang avec ce joli rendu. Quand vous arrivez à la fin du rang, donc vous avez fait ici votre maille serrée allongée, vous passez la maille et dans la dernière, ici, on vient faire une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, vous allez faire exactement la même chose. C'est à partir de là que le rang est de répétition. Voilà, on ne s'occupe plus du premier rang de maille serrée. C'est le rang que vous venez de faire que vous allez répéter. C'est-à-dire que dans la première, ici, vous allez faire une maille serrée. Dans la seconde, une maille serrée, le fil sur le crochet. On va venir dans l'espace ici, faire notre maille ou notre demi-bride, comme vous voulez, allongée. Et là, vous allez venir chaque fois dans les petites bosses que vous avez créées. Donc, en fait, vous passez une maille et vous faites la même chose dans les bosses. Une maille serrée, le fil sur le crochet. Dans l'espace ici, la maille serrée allongée. Dans la petite bosse ici, la maille serrée, le fil sur le crochet. Dans l'espace ici, la maille serrée allongée, et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est hyper instinctif. Hop, dans la petite bosse, la maille serrée. Dans l'espace, vous voyez, il se dessine. Dès que vous tirez un peu, vous le voyez. Ici, allongé, serré, allongé, serré, allongé, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Ben, on y est de toute façon. Allez, on va le faire ensemble pour vous montrer à quel point ça va vite. Serré, allongé, serré, allongé. On passe la maille et dans celle-ci, on fait notre maille serrée. Maille en l'air. On tourne le travail et on refait exactement la même chose. Vous voyez, le point est en train de se faire. Ici, donc, maille serrée. Dans la deuxième, c'est la petite bosse, maille serrée plus maille serrée allongée. Dans celle d'après, la bosse, elle est là. Allez, une petite maille serrée, une allongée juste ici, vous voyez, vous tirez, hop, elle est là. Allongée, maille serrée, allongée, etc., etc. C'est un gros fil, ça monte vite, c'est hyper agréable à faire. Attention, c'est hyper addictif de ne pas vous retrouver avec un plaid. Pourquoi pas. Je vous rejoins donc quand j'ai mes 45 cm. À tout à l'heure.
Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, le point il est très joli. Ça fait un petit gaufrage. Donc ici, maille serrée, allongée, maille serrée, allongée. On baisse la maille et ici, on a terminé avec notre maille serrée. Et voilà qu'on a la dimension dont on avait besoin. Alors là, ce qu'on va faire, une aiguille émoussée. On va venir couper à peu près. On n'a toujours pas fini la pelote. Hein. On n'a toujours pas fini la pelote. Ça, c'est très très bien. On prend à peu près une quarantaine de centimètres. Voilà. Allez, hop. On vient mettre notre aiguille ici. Comme ceci. On la passe dans la maille. Voilà. Et maintenant, on va venir joindre les deux bords. Donc nous allons venir tourner notre ouvrage comme ceci et on va venir mesurer à peu près une petite dizaine de centimètres. Hop 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 hop, entre 8 et 10 centimètres, à vous de voir. Toc 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 toc. Voilà, on va faire ça sur le écoutez, on va prendre quelque chose de cohérent au niveau, donc 1, 2, 3, 4, 5, ici. On va se positionner ici. Un petit marqueur. Voilà, j'ai pas besoin du mettre pour m'en rappeler puisque c'est après le motif, ici. Et là maintenant, on va faire pareil avec celui-ci. Voilà, vous allez le relever comme ça et vous faites pareil, vous comptez 1, 2, 3, 4, pour moi 5, hein. Après c'est à vous de voir. Voilà, moi je pense que 5 c'est bon, j'ai 5 et 5, tout va bien. Et là nous allons devoir venir joindre donc ces 5 à ces 5 là. Donc on a mis une aiguille, hop, on tourne, on vient se positionner et on vient joindre. Donc dans la matière, toujours dans la matière, c'est toujours mieux. On pique dans la matière. Là, on vient faire un nœud. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Voilà. Et là, vous allez venir joindre dans la continuité vos rangs avec vos rangs. Donc, dans la matière, ici, dans la matière, hop, et on fait ça sur la totalité. Voilà. Si vous avez peur que ce soit pas bien joint, n'hésitez pas à mettre un deuxième petit point. Il n'y a pas grand chose à faire, donc ça va bien. Allez, je vous rejoins quand j'ai joint les deux parties. Voilà, quand les deux parties sont jointes, on peut venir retirer les marqueurs. On va venir rentrer le fil proprement. Voilà, on va utiliser voilà, hop, encore un petit peu et c'est parfait. Voilà, là c'est bien rentré, on peut venir couper et voilà que notre col est terminé. Un petit peu bizarre, non? Alors, donc une fois que nous avons joint, on va venir le retourner. Sur votre petite pointe, vous pouvez venir joindre donc les deux boutons. Vous allez venir, hop, tourner ici comme ceci. Voilà. Et ça, on va venir le positionner
donc de cette façon. Voilà, donc là vous avez une petite partie. Là vous avez les petits boutons. Ça vous prend bien la gorge. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et vous pouvez aussi le tourner. Vous n'êtes pas obligé de mettre les boutons. D'accord? Ou alors les boutons, vu qu'ils sont de l'autre côté, on ne les voit pas. Et vous pouvez aussi l'utiliser donc de cette façon. Là, vous avez vraiment une double protection au niveau de la gorge. C'est bien épais. Derrière, ça fait juste une toute petite partie. Donc, c'est pas bien gros, c'est pas bien embêtant. L'énorme avantage, alors, bouton, pas bouton, ça sera à vous de choisir. Hein. Si vous voulez le mettre des deux façons ou pas des deux façons, ça sera à vous de voir. L'énorme avantage, c'est que pensez que les enfants, c'est un petit peu, les écharpes, c'est un petit peu dangereux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire pour les enfants et qui peuvent porter sans aucun souci de cette façon. Voilà, ça les protégera bien. Et puis, il n'y a pas de danger. Voilà. Et j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Ben moi, je suis bien contente pour le coup d'avoir perdu mon tuto. Parce que, ben écoutez, en faisant le tuto, j'ai le cadeau. Il est fait. Il n'y a plus qu'à être emballé. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de coloris. Donc, vous pourrez le faire dans beaucoup de couleurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.